c'est Mental G et Kit France. Et en exclusivité, je vous présente le premier numéro du kit de Kit. Et oui, en fait, c'est Altaïa, en partenariat bien sûr avec Universal Altaïa. J'ai reçu, comme beaucoup de partenaires sur la toile, les 5 premiers numéros, comme je vous l'ai présenté précédemment dans la vidéo que vous avez dû voir. Écoutez, j'ai eu plein de messages, donc je me suis dit, allez, on fait comme mes camarades, et je vais vous présenter ce premier modèle, le capot de Kit, mais je vais faire quelque chose de particulier aujourd'hui. Je vais vous présenter bien sûr le capot de Kit. Je vais le décomposer. On va faire un petit peu comme tout le monde, bien sûr. Mais je vais aussi vous présenter et le comparer à la suite de ça avec le capot de Kit, de mon kit, en fait, du vrai kit qui est derrière. Et comme ça, on va pouvoir voir ce qu'il en est. Et au fur et à mesure de l'avancée de la construction de cette maquette, on va voir ce qu'il en est et ce qu'a fait Altaïa, parce que j'ai déjà pu constater certaines petites choses, et dans l'avancée de la maquette, on va voir ce qu'ils ont fait, ou amélioré ou pas du tout, ou peut-être les impairs qu'ils ont fait ou pas du tout, concernant le véritable kit de la série télévisée telle qu'on le connaît. Alors, je me suis permis, avant de commencer toute chose, bien sûr, avant de découper, commencer et d'ouvrir la maquette, de vous présenter un petit peu l'attirail qui m'est nécessaire pour moi, pour toute chose, avant toute chose, et de vous présenter un petit peu ce que j'utilise dans l'ensemble des maquettes quand j'ouvre, comme vous l'avez vu sur peut-être ma chaîne Mortal G. J'utilise très souvent plusieurs petits matériels. Donc je vais vous présenter ici un marqueur. Donc vous verrez pourquoi. Je vous expliquerai à quel moment peut-être on peut utiliser ce marqueur. Donc vous avez pu vous rendre compte qu'on a des petites vis, donc à ne pas perdre bien sûr. Elles sont marquées tout à l'intérieur, heureusement. GM, MA. On a aussi des vis CM, DM, BM, AP, AM. Pour la petite anecdote, il faut savoir qu'ils ont été plutôt malins. Tout ce qui termine par M, c'est métal. Tout ce qui termine par P, c'est plastique. Comme ça, vous ne serez pas perdu au fur et à mesure, bien sûr, de l'avancée de la maquette. Et pour celles que vous aurez mis de côté, vous saurez que tout ce qui est plastique, ce sera en rapport avec la maquette et la partie plastique de la maquette. Moi, j'ai ici un X-Acto. Alors, un X-Acto, c'est un scalpel, ni plus ni moins, qui se démonte et la lame est interchangeable. Ça, c'est très pratique. Alors, certains découpent au cutter. Moi, j'ai découpé X-Acto ici. Comme ça, je garde souvent la carte. Alors, celle-ci, elle ira peut-être à la poubelle, je verrai bien. Une paire de ciseaux, parce que parfois, ça servirait utile. Alors, on verra bien à l'usage. Un cutter, toujours très utile aussi. Le chiffon, sur lequel je vais poser, bien sûr, l'ensemble de la maquette, pour que comme vous le voyez ici, le capot puisse reposer dessus puisqu'il est en métal, et bien sûr il sera évident qu'on va éviter de poser sur du verre comme cette table ou sur d'autres matières pour éviter toute rayure de la maquette. J'ai ici un gant. Alors c'est ce que je fais pour l'ensemble de mes voitures noires, toutes mes voitures K2000, puisque j'en ai quand même beaucoup. Quand je les prends et je les manipule, je prends des gants. Voilà, c'est mon petit côté un peu maniaque. Ici, c'est de la pâte à fixe. Alors, peu importe la marque que vous prenez, et vous verrez, je l'utiliserai pour mettre les vis, parce que ça nous permettra de les poser dessus. Quand on aura du rab, je les fixerai et les remettrai directement dans les socles en plastique. Ça évitera d'acheter des boîtes ou des socles qui seront un peu encombrants, et pour celles et ceux qui n'auront pas forcément de gros budget, ça me permettra de replacer l'ensemble des vis à l'intérieur des socles tels qu'on en a. Ici, alors ça, c'est un petit mètre ruban, léger, pratique, que j'utilise fréquemment, qui me permet de mesurer mes figurines, mes voitures ou l'ensemble des personnages que je vous ai déjà présentés. Pour celles et ceux qui me rejoignent, vous pourrez aller voir. J'ai présenté des Musclor, des She-Ra ou tout un tas de Wonder Woman, Superman et autres.
Alors, vous le savez, cette maquette, elle va bien sûr grandir, faire 60 cm, 61 cm 5 exactement. 7,5 kg, ça va être un énorme bébé, dirais-je. Et puis, il faut savoir aussi qu'elle va être pilotée, apparemment, donc on le sait puisque c'est annoncé par Altaïa, elle va être pilotée par une montre. La voici, la montre, bien sûr, de Michael Knight, que vous voyez ici. Alors, celle-ci, c'est la réplique que j'ai déjà, que je possède, mais elle sera reliée certainement avec des connectiques Bluetooth qui nous permettra de l'avoir à son poignet et de commander la maquette ou de d'activer certainement la voix, les phares, ouvrir les feux et ainsi de suite, certaines fonctions de kit. Donc, écoutez, sans plus tarder, on va commencer. Je vais débarrasser tout ça. Je vous dis à tout de suite. On commence et puis on va détailler tout ça, ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez déjà qu'il y a le capot. On a ici la prise d'air. On a bien sûr la grille de prise d'air. Il y a des charnières. Charnière gauche du capot, charnière du capot 2, bien sûr. Il y a la platine. On a bien sûr les vis. Il y a plusieurs types de vis. Donc elles sont toutes numérotées AM, MA ou AM. Donc là on est à l'envers. CM. On va voir tout ça. Et on a le renfort intérieur du capot de kit qui est présenté ici. Et on a ensuite le 1C ici sur la maquette. C'est le crochet de verrouillage. Donc là, ils ont fait vraiment... qui est ici, pardon. Qu'ils ont fait fort parce qu'on retrouve vraiment les éléments qui sont dans la voiture. Et bien sûr, on comparera tout ça avec le réel. Et puis ce sera pas plus mal déjà. Comme ça nous permettra de voir et de s'assurer qu'ils ont fait les choses bien. Voilà. Donc, écoutez, je vais ouvrir tout ça. On va poser les pièces et je vous dis à tout de suite. Alors voilà, l'ensemble des pièces sont posées. Donc, pour refaire un petit peu le point sur ces pièces, donc vous avez vu, je vous ai dit que j'avais découpé autour. On retrouve cette carte qui est plutôt pas mal. On retrouve la voiture découpée proprement sans avoir à gâcher les bords. Donc on retrouve bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, l'intérieur, le capot qui est plutôt lourd. Hein. Je le prenais sur les bords pour ne pas le salir et quoi que ce soit. Il fait un bon 300 grammes facilement, hein, parce que j'ai une bonne habitude de ça. Donc ces petites parties sont métalliques. Celles-ci ne le sont pas, elles sont en plastique. Donc celle-ci est métallique aussi. On commence par cette petite pièce qui est en fait, c'est la prise d'air en fait. On nous demande de l'assembler et de la plier. Et celle-ci, il faut être plutôt précautionneux parce que c'est une petite pièce en plastique. Donc il faut la plier, alors prendre un rebord, peut-être y aller avec minutie et vraiment faire très attention. Donc éventuellement, vous voyez, je vais essayer avec un petit bord. Vous voyez comment c'est? Regardez, il y a un petit trait juste ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, on le voit, il y a un petit trait et il nous demande de le plier en suivant ce trait. Alors c'est pas évident. Je vais essayer de le faire peut-être hors champ parce il va falloir un appui pour pouvoir bien le plier sans le casser, bien sûr, pour qu'après on puisse le fixer à l'intérieur de la maquette. Mais bien sûr, on sait que c'est fait pour, ça se plie plutôt bien. D'ailleurs, j'ai réussi du premier coup. Regardez, je l'ai plié contre ma table, l'angle se plie plutôt bien. Voilà. Donc ça, c'est une partie qui me faisait un peu peur, mais franchement, n'hésitez pas, ça y va, c'est fait pour, et on pourra jouer avec sans souci.
Donc ça, c'est la première partie qu'on vous demande de monter, c'est l'assemblage en pliant la grille de prise d'air le long de la ligne centrale de façon à former un angle de 90 degrés et ensuite de façon à pouvoir le fixer avec les vis AP qui se trouvent ici et de les fixer à l'intérieur, ici. Donc là, on va pouvoir détacher les grilles AP, les filets AP, pardon. Vous voyez, elles sont toutes petites. Il va falloir faire attention. Alors, l'avantage, c'est que posez-les sur un plan de travail facile et regardez, elles sont aimantées. Donc, pas de souci pour pouvoir fixer l'ensemble et la grille va pouvoir il va falloir un peu de doigté sur celle-ci. Hein. Il va falloir la passer en dessous en fait. Voilà. Et on va pouvoir fixer les 3 vis AP. Si il daigne. Alors je prends le tournevis bien sûr qui nous est fourni, parce que j'ai des tournevis miniatures, mais je veux être certain qu'ils puissent tenir sur toute la longueur et qu'on puisse réellement se dire, ah ben voilà, est-ce qu'il va tenir? Parce que j'ai eu des commentaires de personnes qui m'ont dit, oui, mais bon, ça va pas tenir sur la longueur, et donc je veux me dire que je vais pouvoir essayer de faire taire les mauvaises langues, ou pas. Peut-être que ça leur donnera raison. Alors on ne force pas trop sur les plastiques. Là on est vraiment sur du plastique avec les vis AP. Bon, ça se visse plutôt bien, on voit que c'est bien fait, c'est moulé pour hein, de toute façon. Et puis là ça se fixe plutôt bien. Voyez. La grille déborde en haut. Elle passe bien. Donc on poursuit. Hein. Ensuite on a en étape 3 les 2 goupilles du verrou de capot. Alors celles-ci, c'est vrai qu'elles existent. Elles existent vraiment. Alors on va les fixer. C'est ça, c'est juste en dessous, cette fameuse pièce que je vais fixer. Alors il n'y a pas de colle, il n'y a rien du tout. Voilà. La première est fixée. Et la seconde aussi. Voilà ce que ça donne. Ces deux petits, c'est juste ici. Vous voyez, ça mériterait certainement un point de colle par la suite. À voir. Là, c'est fixé. On passe ensuite à l'étape 4. Le crochet de verrouillage. Donc le crochet de verrouillage, il est du même côté. Alors il faut savoir que le crochet de verrouillage sur une vraie kit, donc celui-là il va se fixer avec des AP aussi, 2 petites vis AP, AP je rappelle pour P pour plastique, comme ça on ne se trompe pas, et elle se visse de l'autre côté, à l'opposé, donc on fait le tour du capot et on passe derrière.
Donc, je vous disais, effectivement, alors, en fait, quand on crée une K2000, il faut savoir que ce petit crochet sur une Pontiac Fireburn, on le tord, on est obligé de le tordre en réalité, parce que le scanner gêne la fermeture du capot. Et donc, l'astuce pour pouvoir le fermer, la seule possibilité. Alors, ceux qui ont une K2000, peut-être ne me contrediront pas. Ils sont obligés aussi de faire comme moi. Et vous voyez par exemple ici, de tordre, puisqu'il est à la verticale, de le retordre dans ce sens-là, pour pouvoir faire comme il l'est sur la maquette, puisque de manière originale, il est tordu à la verticale. Je vous le montrerai quand on va passer à la phase réelle, en passant sur kit. Voilà, je ne force pas trop pour qu'on puisse savoir. Vous voyez, voilà, ça y est. Donc là, on a bien la pièce du crochet pour fermer le capot et la petite pièce que j'ai fixée tout à l'heure. Comme ça, vous avez tout. Ensuite, on passe à la prise d'air qui est en métal, qui elle va se fixer juste ici. Ça va être plutôt sympa. Alors on va voir comment elle se fixe justement. Si je n'ai rien mis à l'envers. Voilà. C'est comme ça. La prise d'air est posée dessus. Vous voyez. On monte la prise d'air sur l'ouverture du renfort 1B, ça vous verrez là où est installée la grille, en faisant passer les trous de la prise d'air sur les deux ergots du renfort. Et ensuite, là on va fixer l'ensemble sur le capot. Voilà. Et tout va se fixer avec des AM et un B. Alors attendez que je ne fasse pas d'ânerie parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une petite vis 1E, donc c'est la pièce 1E, non, il n'y a pas d'erreur. AP, AE, 1B. Il faut être certain parce que sur les noms des pièces, voilà, c'est ça. Donc les noms des pièces sont répétés sur le plan qui est fourni, bien sûr, dans le magazine. Vous verrez donc là, je me réfère pour le moment aux fascicules parce que nous n'avons pas les fascicules. Nous, les partenaires, ils nous sont livrés en PDF. Et donc, je le fais en direct parce que certains partenaires les ont donc montés en parallèle, on va dire, directement. Et moi, je préfère le faire en même temps que vous. Comme ça, je vous montre le temps réel de montage. Et puis, ça nous donne une tendance. Et puis, donc là, on va avoir des vis AM. Alors là, on va venir maintenant à la phase dont je vous parlais tout à l'heure. Soit vous remettez les AM ou les AP dedans. On va les remettre dedans, puisque là, il y en a toujours un peu plus. En faisant attention que ça ne se perde pas. C'est bien qu'ils en aient donné plus, de toute façon. On ne sait jamais. On referme le tout, prudemment. On pose tout ça à côté. Là, on passe aux vis AM. Je rappelle, M pour métal. Et on les pose à côté. Et c'est parti. On visse le tout. Parce qu'il y en a d'autres.
Il y en a plein d'autres à visser. Et là, on renforce le tout. Parce qu'on a encore tout un tas d'autres vis à attacher. Pas oublier qu'il y a les charnières. Donc une. Bon, l'avantage, c'est que je n'ai pas eu sur la vraie kit à monter le capot. Le capot était déjà comme ça. C'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que là, ça donne quelque chose de plutôt bien. Et c'est vraiment agréable de se dire que on se retrouve à monter soi-même sa propre maquette, sa propre kit. Et puis quand vous voyez le format, la taille surtout du capot, ça laisse augurer franchement une très très belle maquette, quelque chose de très grand. Et j'ai hâte, franchement j'ai hâte. Et quand je vois les commentaires des uns et des autres sur internet, ça laisse augurer quelque chose de vraiment quelque chose de beau. Tout le monde est très très motivé et a très très envie de l'avoir. Alors je sais qu'il faut attendre, il va falloir attendre 2 ans. J'entends beaucoup de commentaires, combien de temps, combien de numéros, combien de magazines. Alors il faut une centaine, 110 magazines environ, numéros. Je sais que il ne faut pas spécialement le diffuser, mais c'est ça, il faut s'attendre à ça parce que bon, c'est le deal, c'est comme ça. Mais il faut savoir aussi qu'il y a quand même beaucoup de cadeaux. Si vous vous abonnez avant le 20, vous avez bien sûr un t-shirt, un cadeau exclusif. Alors attendez, je continue, je vérifie. J'ai des vis AM que j'ai 2, 3, 4, 5. Est-ce que j'ai... Là, j'ai des BM. J'ai fixé 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. On est d'accord. Je repositionne les 2 AM à l'intérieur. Donc, on en a bien 2 en plus. On fait attention. BM. Je rappelle toujours que BM, ce sont 2 vis métal. Donc là, il n'y en a que 2. 3, pardon. 3. Alors, allons-y. Oups. Ce qui est top, c'est vraiment que ce soit aimanté. Ils y ont pensé. Et ça, c'est vraiment appréciable. Pensez surtout à prendre un plan de travail comme celui-ci ou de façon à ne pas abîmer votre capot. Ce serait dommage. Ce serait vraiment dommage. C'est pas le but. Voilà. Nous avons donc... Je ne sais pas si vous voyez. Hop. On va retourner tout ça. Ici, c'est monté, vissé. Ça va assez propre. Ça me permettra, s'il le faut, de toute façon, si vous voyez quelques imperfections, par exemple ici, moi j'ai vu qu'il y a une sorte de petite tache blanche. Eh ben, c'est pas grave. Peinture pour maquette, si vous avez à peindre en noir. Là, on a des charnières noires. On sait que ce sont les étapes suivantes. Donc, il nous faut des vis DM. Et on attaque cette partie sur les charnières
C'est la plus grosse charnière, c'est celle-ci. C'est ça. Alors, DM. Il y en a 3 pour 2. Ils en donnent toujours un en plus, hein, vous avez constaté. Il me reste toujours des petites vis. Là, on a un BM en plus, donc c'est plutôt bien. Je suppose que dans les autres à venir, on va se retrouver avec des petites vis en plus, donc c'est pas plus mal. Je trouve ça très bien. Vous voyez, ça se visse plutôt bien. J'ai pas pris de tournevis à cliquer. Attendez, si je visse à côté, ça va pas le faire non plus. Voilà, on va reprendre. Désolé, Kit. Autant pour moi. Voilà. Là, je suis dedans. Donc, on va reprendre nos charnières. Je préfère, comme je vous le disais, je vous montre toutes les phases de vissage. Comme ça, on voit les difficultés qu'on rencontre ou pas. Vous voyez, hein. Je rappelle que c'est quand même tout petit. Et puis aussi qu'il faut aimer. Il faut aimer faire ça. Mais c'est réalisable. Alors, c'est vrai que si vous avez des enfants et que, on va dire, accompagnez-les, ce serait mieux. Il vaut mieux que ce soit fait comme du moins par des adultes. C'est préférable. Ensuite, la petite charnière qui, elle, sera avec une vis CM. On est presque dans du mécano, là. Hein. Vous vous souvenez? CM toujours pour métal. Donc les charnières, bien sûr, ce qui est top, c'est que c'est du métal parce qu'on se laisse augurer quelque chose plus tard pour le capot, bien sûr, puisque notre capot, l'ouverture du capot et la fermeture. Alors attendez, je vais voir si on voit clair. Parce que c'est pas évident de prime abord comme ça. Voilà, c'est ça. Donc je ne sais pas si vous voyez ces petites pièces-là. La petite charnière va venir se glisser ici. Mais il y a 2 trous, alors il faut faire très attention. Oui, c'est le trou, l'extrémité du trou, le dernier. Vous voyez, c'est le dernier trou. Mais si vous suivez bien le manuel, du moins, vous devriez vous y retrouver. Alors, je commence à visser un tout petit peu ici pour pouvoir lui glisser ensuite directement la charnière dans le pas de vis ici. Voilà. Comme ça, on ne fait pas d'erreur. Et vous voyez, on reste toujours sur le plan de travail et on ne raye pas la carrosserie du capot. Surtout que c'est la pièce fondamentale à ne pas rayer, surtout pas. Moi, je le vois déjà sur mon vrai kit.
quand je vois qu'il se raye à une vitesse, c'est juste affreux. Ensuite, nous avons la seconde charnière. Donc la voici, toujours avec une petite vis CM, donc on garde la CM. Elle va donc se prendre sur l'extérieur. Donc vous verrez qu'il y a deux surfaces, en fait. Une surface plane et une surface striée à l'intérieur. Donc la surface striée se retrouve sur l'extérieur du capot. Mais c'est plutôt bien fait et on le voit bien sur le dessin. Je vais vous mettre les plans d'ailleurs, que vous verrez apparaître ici sur l'écran. Comme ça, vous pourrez l'utiliser quand vous serez face à votre écran. Et moi, j'essaie d'être le plus précis possible pour que la maquette soit... Voilà, de toute façon, on y est presque. Hein. On est presque au bout de cette vidéo sur... je dirais que le plus compliqué, c'est ça. C'est cette partie-là de la charnière, parce qu'il ne faut pas se tromper de sens, pas se tromper de vis. Mais ça demande un peu plus de temps, c'est tout. Parce que c'est tout petit. Moi, j'ai des grosses pattes. Et je mesure quand même 1,83 m. Et c'est la partie qui est juste un peu plus complexe pour moi. Non pas parce qu'elle est dure, mais juste parce que il faut pouvoir glisser ses grosses pattes. Voilà. On va y arriver. Et ensuite, on va pouvoir éventuellement comparer tout ça. Kit. Ah, il ne veut pas passer. Comme je vous le disais, hein, c'est passer ses doigts, passer les mains, les vis là-dedans. Ça y est. C'est l'X-Acto qui se fait la malle. Alors je vous disais que... Voilà. Vous voyez, il faut trouver le bon angle pour le passage de cette petite vis. Et comme j'essaie de le maintenir pour vous, pour que vous puissiez voir la caméra, voilà. C'est déjà plus visible ici. Nous y sommes. Il ne faut pas trop le serrer pour pouvoir garder une action avec... Nous y sommes. Voilà. Tout y est. Je garde le CM. Alors, on mettra ça après. Vous voyez, un petit coup de chiffon sur le capot. Et c'est chose faite. Voilà les charnières. Juste ici. Tout est fixé. Posé. Vous voyez la grille? Il est très très beau ce capot. Franchement, il est très beau. Donc ça laisse augurer de très belles autres pièces. Alors les autres, vous les avez vues, je vous les ai présentées. Maintenant, on va voir ce qu'il en est pour la suite. Et maintenant, ne quittez pas, restez là. Je vais bien sûr vous faire un comparatif avec le vrai capot de Kit. Allez, on y va, c'est parti. Et ben voilà les amis, voilà le comparatif avec le capot de Kit.
Qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau, hein? Et ben voilà, il est juste magnifique. On a vraiment une très 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 belle réplique du capot de kit. Donc vous voyez, la bosse est vraiment la même. Regardez, on va aller regarder la grille. L'aération. Bon là il y a un peu de merde, mais c'est ça, hein. Ne bougez pas, on va aller à l'intérieur. On continue. Et ben on retrouve le triangle, on retrouve exactement les mêmes pièces, hormis celle-ci qui a été rajoutée bien sûr, parce que là ça correspond à l'aspirateur, on va dire, le souffleur ou l'aspirateur du V8. Mais regardez, les pièces sont là. C'est exactement ça. Voilà la petite pièce dont je vous parlais, qui a été pliée, qui à l'origine était droite et remontée, qui a été pliée, comme ici d'ailleurs, et donc ils ont gardé ce modèle-là plié. On a une très très belle réplique. Et cette petite pièce, ici, qui a été reproduite là. Donc vraiment, ils ont fait une maquette de toute beauté. Voilà ce qu'il en est. Donc à suivre pour les prochains numéros. Et donc on abordera le nez de kit et bien sûr la roue. Donc à très vite et le scanner va suivre. À très bientôt.